Salam alaikum. Pour la partie sécurité, c'est une partie très intéressante. Alors, quand vous travaillez avec Spring MVC, vous avez un contrôleur frontal qui va dispatcher servlet, qui va traiter toutes les requêtes des clients. Dans le cas où vous voulez sécuriser votre application, vous avez besoin d'utiliser Spring Sécurité. Elle va démarrer un certain nombre de filtres. C'est un filtre qui va contrôler l'authentification et l'autorisation. Parce que Spring Sécurité, tout d'abord, c'est un modèle de Spring, de framework Spring. Il va nous donner deux fonctionnalités, l'authentification et l'autorisation. L'authentification et l'autorisation. L'authentification, c'est de vérifier si l'utilisateur est authentifié. Et l'autorisation, il va vérifier si l'utilisateur dispose des droits d'accès à la ressource demandée. On a la possibilité de l'intégrer avec Spring MVC. Donc, pour l'intégrer à notre application, on aura besoin d'ajouter une dépendance à notre projet Spring Boot Starter Sécurité ORG Spring Framework Boot. Pas de version parce que Spring va générer la version automatiquement, télécharger notre dépendance et ça marche. Donc, dès que vous redémarrez votre application, vous allez voir que Spring Security vous affiche une page d'authentification, c'est-à-dire Spring Security a installé un filtre. Il considère toutes les URL ou bien toutes les pages de l'application sont sécurisées. Spring Security a une configuration par défaut, c'est-à-dire il nous donne un utilisateur user et un mot de passe qui va être généré automatiquement dans la console. On va le copier. Si on modifie ce mot de passe, il nous affiche un message erreur. Donc, on va copier notre mot de passe. Voilà, on a accédé à notre application via un user temporaire, mais après, on va créer un scénario d'authentification, c'est-à-dire on va stocker les utilisateurs et leur rôle dans une base de données, c'est-à-dire on va persister notre donnée d'une manière permanente dans un système de gestion de base de données. Si vous voulez configurer ou bien personnaliser la configuration du Spring Sécurité, il faut créer une classe de configuration de notre projet dans un package sécurité sec config. Cette classe de configuration doit avoir une annotation configuration et elle doit hériter Web Security Configure Adapter. Donc, pour personnaliser la configuration, on doit redéfinir deux méthodes. Configure. La première, elle prend en paramètre Authentication Manager Builder. C'est là où vous spécifiez à Spring Security comment chercher les utilisateurs. Aussi, on a une autre méthode qui prend en paramètre HTTP sécurité. C'est là où vous autorisez ou vous interdire l'accès à une ressource. Pour la première étape, on doit commenter cette méthode. Premièrement, on va travailler sur cette méthode-là, c'est-à-dire on va donner l'accès à une ressource ou bien interdire l'accès à une ressource.
Si on laisse ce code-là, on a gardé toujours la configuration par défaut. Donc, on doit donner notre propre configuration. Par exemple, si on veut sécuriser toutes les routes, on doit ajouter HTTP authorize request, any request, authenticated. C'est-à-dire, toutes les ressources sont sécurisées. Si on sauvegarde et on redémarre notre application, si on veut afficher la liste des étudiants, on a un message 403 forbidden. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit d'accéder à cette ressource. Vous aurez besoin d'être authentifié. Mais on n'a pas encore personnalisé la page d'authentification. Si on veut donner à l'utilisateur la page par défaut de login, on doit ajouter HTTP form login. Pour ne pas avoir ce message, au lieu de ce message, on va avoir une page d'authentification. Comme quoi, vous aurez besoin d'authentifier. Voilà notre page d'authentification. Si on veut créer notre propre formulaire d'authentification, on doit ajouter à ce niveau-là login page / par exemple login. C'est-à-dire, on doit aller au contrôleur et créer une méthode avec une getMapping / login. Et on doit personnaliser notre page avec Teamly. On va rester dans la page par défaut. On passe à la deuxième méthode. C'est là où on cherche les utilisateurs. On a plusieurs possibilités de chercher les utilisateurs. Par exemple, si on a une memory authentication, c'est une possibilité simple, c'est-à-dire on va stocker les utilisateurs dans la mémoire. On a aussi cette possibilité-là, c'est la plus populaire, c'est JDBC Authentication et User Detail Service, c'est-à-dire on a des utilisateurs sont stockés dans la base de données. On a aussi un annuaire LDAP, c'est-à-dire chercher les utilisateurs dans un annuaire LDAP. Dans un premier temps, on va utiliser la solution In-Memory Authentication. L'utilisateur, c'est user. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3. Le rôle, c'est add user en majuscule. Deuxième utilisateur, on doit ajouter un admin avec le même mot de passe et un rôle user et aussi admin. Si on exécute pour vérifier, on entre admin avec un mot de passe 1, 2, 3 et on n'a pas accédé à notre ressource parce que on a une erreur à ce niveau-là. On a le problème de l'encodage. C'est-à-dire, quand vous entrez le mot de passe, Spring Security utilise un bcrypt par défaut. C'est un encodage pour hacher le mot de passe. Mais au niveau de la mémoire, on a stocké des mots de passe en dur. Ils ne sont pas encodés. Donc, ils ne sont pas identiques. Pour résoudre ce problème, on doit créer une méthode publique password encoder. C'est une méthode qui va retourner un objet, retourne un objet de bcrypt. C'est-à-dire bcrypt, c'est une implémentation de cette interface-là. Il va redéfinir ces méthodes-là. Parmi ces méthodes, on a encode. C'est la méthode qui va encoder notre mot de passe.
on doit, pour être un bin, pour le charger dans le contexte, on doit ajouter la notation bin. On va l'utiliser, créer un objet password encoder. On va appeler notre méthode password encoder et l'utilise pour encoder le mot de passe. Password encoder date encode. Même chose pour l'admin. Redémarrer notre application pour vérifier. Utiliser admin 1, 2, 3. Voilà. Si on veut aussi personnaliser les routes, par exemple, si on veut donner la main à tous les utilisateurs d'accéder à la liste des utilisateurs, mais l'agent interdire les utilisateurs ayant le rôle user d'ajouter un nouveau étudiant, c'est-à-dire donner la main juste pour les admins d'ajouter un étudiant. Donc, on doit modifier notre configuration. On doit ajouter HTTP authorize request and matcher / new has role admin. Juste les admins qui peuvent ajouter un nouveau utilisateur. Actualiser user 1, 2, 3. Il a le droit d'afficher la liste des utilisateurs, mais quand on clique sur /new, il n'a pas le droit. Après, on va personnaliser ces messages-là, les messages d'erreur, pour faire un logout. Pour les admins, il a le droit d'ajouter un nouveau étudiant. Voilà, notre utilisateur admin, il a l'accès à cette ressource. Par contre, l'utilisateur qui a le rôle user, il ne peut pas l'accéder. Donc, merci, à la prochaine fois.